Eh bien alors, comment ça va? Pas trop déçu de la Coupe du Monde? Si? Ah tant pis, ça arrive. Dernier épisode avant Noël, ça valait bien un petit logo de Père Noël sur la miniature. J'ai fait un effort. Qu'est-ce qui va changer pour cet épisode? Bah rien, la formule marche. Pourquoi changer parce que c'est Noël? C'est un jour comme un autre, hein. De toute façon moi je fête pas Noël. Ouais, c'est triste un peu, bah c'est comme ça arrive. Allez, on va regarder ce qui s'est passé dans le championnat de France, et il s'en est passé des choses, que ce soit chez les mecs, en Ligue A, en Ligue B, chez les filles. Il y a eu plein de choses, on va voir ça, c'est parti. Premièrement, dans le championnat de France masculin, voici les résultats, je vous les affiche comme d'habitude. Pour rappel, la semaine dernière, on avait Tours et Chaumont qui étaient à égalité en termes de points, ils étaient tous les deux à la tête du classement. Tours va se défaire de Cambrai en les battant 3-1, mais Chaumont va tomber face à Nice, d'ailleurs sur le même score de 3-7-1. Petite surprise, je vais pas vous le cacher, les Chaumontais qui étaient pas dedans, même si Gassman et Wunenbaina font un bon match, ça manquait un peu de rythme côté Chaumontais. Ils remportent le premier set, ils prennent même l'avantage dans le deuxième, mais les Niçois ont su reprendre le dessus, et ensuite Chaumont a commencé à couler. On a vu l'entrée du deuxième libéro aussi, Pierre Boulot sur Thalès Os. Pour le connaître un peu, ça me fait plaisir de le voir avoir un petit peu de temps de jeu. 25-14 dans le quatrième set, ça pique pour les Chaumontais. Ensuite, Tourcoing qui perd 3-7-2 face à Saint-Nazaire. Tourcoing qui avait pourtant remporté les deux premiers sets. Isaacson, le passeur de Saint-Nazaire, et Hensing, le pointu, ont retourné le match à partir du troisième set. Isaacson termine MVP, mais ça aurait pu être Hensing aussi, mais 31 points à l'attaque, une belle présence au bloc aussi des joueurs de Saint-Nazaire. J'avais prédit 3-2 pour le match, mais en faveur des Tourquenois, hein, c'était sur Twitter, il fallait aller suivre sur Twitter. Et c'est pour ça, hein, m'écoutez jamais pour les paris sportifs, je pense que vous perdriez votre argent. Nantes face au Plessis-Robinson, victoire des Nantais sans réellement de surprise. Par contre, 35-33 dans le dernier set, les gars, fallait le dire si vous vouliez pas partir en vacances, si vous vouliez pas finir le match parce que le prochain match était dans trop longtemps, y a pas de souci, on peut le comprendre. On a de nouveau joué tout le match avec Anatole Chaboisson d'ailleurs à la passe côté Nantes, et leur pointu Shizoba Neves qui met 33 points à l'attaque. Merci, bonsoir. En parlant de pointu qui met beaucoup de points à l'attaque, c'est le cas aussi de Candido à Poitiers, je crois que je vous en parle chaque semaine. Mais encore une fois, le pointu de Poitiers qui termine MVP du match avec 29 points, gros match hein, contre 7, victoire 3-2 pour les joueurs de Poitiers. C'est dommage pour 7, franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive pas à prendre dans l'équipe. Et en plus de ça, ils font quand même pas mal de fautes dans des moments assez cruciaux, notamment dans le tie-break, c'est dommage. Montpellier va perdre 3-0 face à Narbonne. C'est compliqué hein, pour Montpellier, ils font 12 matchs en 40 jours, dont plus de la moitié en déplacement. Le coach Olivier Leca disait d'ailleurs que c'était compliqué, que les joueurs faisaient que jouer quasiment sans s'entraîner. Bon, j'abuse, ils s'entraînent quand même, mais le fait d'avoir tout le temps des déplacements, etc., bah forcément, ils ont moins de temps pour s'entraîner. Palacios était blessé, les joueurs étaient malades, même si Narbonne, eux aussi de leur côté, se sont déplacés hein, pour aller jouer une Coupe d'Europe. Non-match pour les Montpelliérains, donc, qui enchaîneront très fort à la rentrée contre Tours. Et enfin, victoire des Parisiens, 3-7-1, c'était contre les joueurs de Toulouse. On va bien côté parisien en ce moment, 4 victoires d'affilée, même si c'est pas évidemment les plus grosses équipes du championnat, à part peut-être Saint-Nazaire. Ibrahim Lawani, leur pointu qui termine MVP, il met 26 points à l'attaque, belle perf. Surtout que c'est les commentateurs parisiens qui disaient ça, je crois, sur les dernières rencontres, il me semble avoir entendu ça, mais ils disaient que Lawani avait du mal au service depuis qu'il avait connu sa blessure et depuis son retour de blessure. Bah écoutez, il termine MVP du match, il mène son équipe à la victoire, que demander de plus côté parisien? Au niveau du classement, le voici, je vais pas trop parler de la tête du classement, mais regardez plutôt la 7-8ème place, on commence à distancer tranquillement les 9 et 10ème, on commence aussi à sécuriser sa place pour les playoffs. Ça veut rien dire, hein, on est qu'à la moitié du championnat, il reste tous les matchs retour. Putain, on est déjà à la moitié du championnat, putain, ça passe vite. Mais côté parisien, on prend des points relativement importants. Pour les prochains matchs, c'est dans longtemps. Tours-Montpellier, ça va être quelque chose. Je vous invite à regarder ce match, même s'il y a plein de matchs intéressants. Tours-Montpellier, je vous le dis, ça va se taper. Surtout qu'il y aura le mercato hivernal aussi, il y a des équipes qui ont recruté, donc on va suivre ça, les prochaines arrivées, les prochains départs, etc. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. Passons maintenant à la Liga féminine, je vous affiche évidemment comme d'habitude les résultats. Victoire 3-2 pour Mulhouse à domicile face à Terville, et quel match, c'était loin d'être gagné pour Mulhouse, déjà parce qu'elles perdent le premier set et le troisième set, mais même dans le tie-break elles étaient menées à plusieurs reprises, elles ont dû sauver une balle de match d'ailleurs pour finir par s'imposer 18-16. Elles vont recevoir les italiennes de Conegliano bientôt. Pour ceux qui connaissent pas, Conegliano c'est l'équipe italienne qui casse tout chaque année dans le volleyball féminin. Ça gagne la Ligue des Champions, ça gagne le championnat italien, ça gagne la Super Coupe d'Italie, ça gagne la Coupe d'Italie, ça gagne tout. Je pense que ça va être dur pour Mulhouse, mais si jamais elles arrivent à battre les filles de Conegliano, mais ça va leur faire un gain de confiance dans le championnat, c'est un truc de fou. Nantes s'impose 3-1 face à Cannes. 7ème victoire de suite, je crois, pour les Nantais. C'est bon, arrêtez-les. Pourtant, elles revenaient de Grèce, les filles de Nantes, elles ont joué contre Athènes. Rien à foutre de la fatigue, pas fatigue, on casse le championnat cette année. Un peu moins bien dans le troisième set, les Nantaises, et les Cannoises qui sont bien revenues, qui ont remporté le troisième set et mené dans le quatrième. Malgré ça, Nantes a bien su reprendre la main sur le match et s'imposer 3-7-1. Une autre équipe qui continue de dérouler et qui va s'imposer aussi cette semaine 3-7-1, c'est le Paris Saint-Cloud. Les joueuses de Paris qui affrontaient les joueuses de Venelle, et honnêtement,
honnêtement, belle rencontre, les joueuses de Venelle qui n'ont pas du tout démérité, au contraire. Mais bon, Paris, c'est une des équipes en confiance en ce moment, c'est une des équipes qui joue bien, qui joue clean, qui joue sans beaucoup de fautes, même si là, sur la rencontre, il me semble que le nombre de fautes était équivalent. Et au niveau du centre, on avait un bloc en place, pas pour rien que Candelaria Herrera va terminer MVP du match d'ailleurs, mais vraiment, les joueuses de Venelle n'ont pas démérité, ont montré beaucoup d'adversité. Ça va leur faire du bien, les joueuses de Levallois qui remportent donc leur première victoire face à France Avenir. Ah, les pauvres, hein, depuis qu'elles étaient montées, elles perdaient tous leurs matchs. Au niveau du moral, ça devait commencer à être compliqué. J'espère quand même pour elles que dans la phase retour, elles vont pouvoir remporter quelques matchs de championnat. Béziers qui remporte son match face à Saint-Raphaël 3-7-1, dont un set remporté 25-10 pour Béziers. Waouh, la gifle. Autant le premier set était disputé avec des joueuses de Saint-Raph qui étaient plutôt bien rentrées dans leur match, qui étaient très agressives, qui ont clairement dominé, autant les 3 sets qui ont suivi. Je vais pas dire que c'était un non-match, mais Béziers était clairement au-dessus. Elle s'impose donc logiquement 3-7-1. Le Canet 3-7-1 face à Marc, pas vraiment une grande surprise. Le Canet, c'est une équipe qui joue la victoire du championnat. Côté Marc, c'était parfois compliqué en réception. Et Vandeuve, elles aussi, vont se défaire de Chamalières sans grand souci, 3-0. J'en parle pas trop parce que les joueuses de Vandeuve n'ont pas eu trop de mal à s'imposer. Y a qu'à regarder les scores, hein. 25-14, 25-16 et 25-17. Les joueuses de Vandeuve-Renancy qui n'ont pas vraiment été inquiétées. Au niveau du classement, du ranking, comme diraient les anglophones, petit trio de tête avec Nantes, Paris et Le Canet, c'est serré juste derrière de la 4ème à la 7ème place, et la 8ème place, qui permet d'accéder aux playoffs, je le rappelle, risque, elle, d'être pas mal disputée. Pour les prochaines rencontres qui auront lieu du coup en janvier, les voici. Comme d'habitude, hein, je vous affiche les rencontres à côté de moi, mais il y a une rencontre peut-être qui sort du lot, c'est Cannes face à Béziers, ça risque d'être un gros match. Allez, on passe maintenant à la Ligue B pour clôturer la vidéo tranquillement. Voici les résultats, et je vais changer un petit peu là pour le coup, je vais pas détailler chaque rencontre, mais vu que c'était la première journée retour du championnat, je vais me focaliser là-dessus et je vais comparer les résultats de la première journée phase aller et la première journée phase retour. Mende bat de nouveau France Avenir 3-0 cette fois-ci, alors que c'était 3-1 la première fois, rien d'étonnant, hein. Mende, c'est une équipe qui cherche à jouer la tête du classement tout simplement, donc rien de surprenant. Avignon gagne de nouveau 3-1 contre Ajaccio. Nancy, qui avait gagné 3-0 contre Saint-Jean-d'Illac, va cette fois-ci perdre 3-7-1. Ça m'étonne pas plus que ça, hein. Les joueurs d'Illac sont vraiment sur une lancée stratosphérique, ils gagnent tout. En ce moment, ils sont sur je sais plus combien de victoires d'affilée. Ils ont une confiance et un état de forme, c'est assez fou. S'ils continuent comme ça va faire mal en playoff. Martigues remporte son match face à Lyon 3-1 alors qu'ils avaient perdu 3-0 au match aller. Lyon qui, je le rappelle, est l'équipe qui monte de 3ème division. Cannes qui bat Fréjus 3-7-1 comme au match aller d'ailleurs. De toute façon, les Cannois, ils ont la dalle, hein. Ils veulent absolument remonter en première division. C'est ouf, hein. Ils étaient champions de France il y a 2 ans. L'année dernière, ils terminent dernier du championnat. Ils sont relégués en 2ème division. Enfin, je trouve ça absolument dingue qu'en une année on puisse passer de premier à dernier. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de changements entre la première journée de phase aller et la première journée de phase retour, et c'est le cas également pour la rencontre Saint-Quentin face à Rennes. Alors que les joueurs de Rennes avaient remporté le match 3-1 durant la phase aller à l'extérieur, et bien ils vont remporter le match 3-2 cette fois-ci à domicile. Saint-Quentin qui a trouvé son némésis, si je puis dire. Un match très accroché, très disputé, qui tournait plutôt à l'avantage des Saint-Quentinois au départ, qui ont remporté les 2 premiers sets. Par contre au tie-break, Rennes qui a pris l'avantage directement. On commence avec un 4-0, et les Saint-Quentinois qui ont jamais réussi à revenir sur les joueurs de Rennes dans ce tie-break. Bien joué aux Rennais, hein, franchement, parce qu'une victoire contre Saint-Quentin, ça se souligne. Au niveau du classement maintenant, voilà ce que ça donne. Et écoutez, toujours les 4 mêmes équipes en tête, avec Cannes, Saint-Jean-d'Illac qui passe devant Saint-Quentin. Saint-Quentin donc 3ème et Mende 4ème. Ensuite on a une 5ème, 6ème et 7ème place plutôt très disputée. 8ème, 9ème et 10ème c'est pareil. Lyon par contre qui est un peu plus à la traîne malheureusement pour eux. Pour les prochaines rencontres, les voici comme d'hab, je vous les affiche à côté de moi. Il y a des beaux matchs, il y a des très beaux matchs comme d'habitude, mais le match où 2 équipes vont se taper pour la tête du classement, c'est Saint-Quentin face à Cannes. Ça risque d'être un beau match. Alors est-ce que la dalle des Cannois pour remonter en première division va suffire pour vaincre les Saint-Quentinois qui eux aussi ont joué la montée la saison dernière? On verra ça à la reprise du championnat. Voilà, je vous ai tout dit, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Profitez bien de vos familles, vos amis, je sais pas avec qui vous fêtez Noël. Moi j'ai fait une raclette pour Noël avec mes meilleurs potes. Donc voilà, évitez de trop manger bien sûr, parce que vous allez finir trop gros, vous allez perdre 15 cm de détente, et après ça va se plaindre en championnat. Moi j'y peux rien. Allez, profitez bien de vos proches, profitez bien des fêtes de fin d'année, je vous dis à très bientôt, ciao.